Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 5, puisque ça y est, on a eu des nouvelles informations, on a eu des nouveaux gameplay d'ailleurs que je vous ai réuploadé hier soir sur ma chaîne YouTube, avec on va dire une espèce de petit condensé de tout ce qui a été montré dans le live officiel de lundi soir, le 26 juillet 2021, ils nous ont montré on va dire une vingtaine de minutes du nouveau gameplay qui était entrecoupé de discussions, de dialogues des développeurs, donc si vous avez envie de voir une version du live, on va dire juste sur le gameplay sans les interviews des développeurs du jeu, je vous invite à aller voir le gameplay que je vous ai mis dans mon autre vidéo. Aujourd'hui vous allez en revoir un petit bout pour illustrer ce que je vais dire dans cette vidéo, mais si vous voulez vraiment tout voir en détail, n'hésitez pas à checker la vidéo que je vous ai mise en ligne hier soir. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler un petit peu de ce qui a été montré hier en vidéo. On va évidemment dans cette vidéo reparler un petit peu du concept de saison sur Forza Horizon 5, également de quelques petits détails qu'on a pu choper en regardant le gameplay qui a été montré en course où les développeurs roulaient avec une Porsche verte, où on a pu voir du coup quelques petits détails supplémentaires, et puis évidemment, et on va commencer par ça, on va reparler un petit peu des 3 biomes différents qui ont été montrés hier justement en direct. Donc 3 biomes déjà présentés. Alors sur le jeu paraît-il qu'il y aura une dizaine de biomes, là ils nous en ont montré 3, ces 3 biomes effectivement qui sont plutôt orientés tout-terrain, qui sont plutôt orientés off-road, et ne vous inquiétez pas, on le sait déjà, sur Forza Horizon 5 il y aura une grosse autoroute et il y aura plein de villages et de villes, donc pour l'instant pas d'inquiétude sur le fait que la map soit très orientée off-road, ce ne sera pas forcément le cas, c'est simplement qu'ils savent très certainement que les joueurs attendent justement de voir du gameplay sur l'autoroute et sur la ville, et que pour faire monter un petit peu la sauce, pour faire monter la hype, ils attendent on va dire plus tard pour nous montrer les choses qui nous intéressent le plus, histoire pour eux de leur côté je suppose d'en garder un petit peu sous le pied pour nous séduire jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment d'acheter le jeu tout simplement. Donc premier biome qui a été présenté, le biome forêt slash jungle, qui effectivement ressemble un petit peu à celui qu'on pouvait trouver sur Forza Horizon 3, alors effectivement avec les détails bien plus poussés parce que Forza Horizon 5 est quand même largement plus beau techniquement et graphiquement et permet de faire quand même beaucoup plus de choses. Donc la jungle, comme vous vous en doutez, ça va être un endroit avec des grands arbres, avec des petites routes en terre, avec pas mal de relief, avec des talus, avec des bosses, avec des routes plus ou moins praticables, et surtout, ça c'est quand même assez stylé, la présence dans plusieurs endroits de la jungle de groupements de temples mayas qu'on a déjà pu voir un petit peu justement dans le premier gameplay qui a été montré hier soir. Donc c'est assez stylé. Alors après je vous avoue que ça fait un petit peu cliché la façon dont c'est peut-être fait sur ce Forza Horizon 5, c'est-à-dire que tous les temples mayas sont réunis au même endroit et ça fait un petit peu bizarre vu comme ça, mais c'est assez joli, l'endroit a l'air d'être plutôt cool, et puis il faut imaginer que sur Forza Horizon 5 on aura pas mal de possibilités de création d'épreuves, de customisation d'épreuves, et que si le jeu ne le propose pas ça de base, on pourra très certainement se créer avec le Road Creator des parcours en mode drift off-road ou cross-country autour des temples mayas, ce qui pourra quand même être assez stylé. Un détail tout de même assez stylé qu'on a pu remarquer quand même en voyant un petit peu ces gameplays, c'est que effectivement les effets de poussière et les effets on va dire de particules volantes ont l'air d'être quand même largement meilleurs sur Forza Horizon 5 en comparant on va dire directement avec Forza Horizon 3 qui propose des biomes déjà un peu plus ressemblants, un peu plus proches de ceux qu'on a pu voir sur Forza Horizon 5 pour l'instant. Comparé à ceux des FH4, on peut voir quand même graphiquement il y a un énorme gap en fait entre Horizon 3 et Horizon 5, notamment sur ce genre d'effets, les effets de poussière volatile, les effets de terre projetée, c'est quand même largement plus beau sur FH5 et ça fait quand même plaisir. Deuxième biome qui a été un petit peu montré, ce sont plutôt on va dire des marais. Alors effectivement le biome des marais ressemble quand même pas mal au biome de la jungle, la grosse différence étant que les marais sont beaucoup plus plats et qu'il y a beaucoup plus d'eau, évidemment vous en doutez. On a d'ailleurs pu voir, et ça je trouve ça plutôt cool, je sais pas si les développeurs ont fait exprès ou pas, mais on a pu voir à plusieurs moments du live des animaux, on le sait sur Forza Horizon 5, la faune et la flore ont été adaptées forcément au Mexique, et on a pu voir pendant ce gameplay plusieurs fois des animaux qui se promenaient seuls ou en groupe, pas très loin de la route. Et j'ai trouvé ça plutôt assez stylé parce que au niveau, bon c'est un détail clairement sur un jeu de course, mais au niveau de leur comportement et au niveau de la façon dont ils ont été réalisés, je trouve que c'est bien plus crédible et bien plus stylé que les moutons qu'on a sur Forza Horizon 4 qui étaient quand même on va dire tout le temps les mêmes, tout le temps groupés un peu pareil et tout le temps avec le même comportement. Par contre, ce que j'ai pu remarquer aussi dans les marais et ce qui est un peu plus négatif pour le coup, c'est les effets quand on roule dans la flotte. Alors vous avez été d'ailleurs assez nombreux à me le dire en commentaire sur la vidéo d'hier, ça fait pour le coup assez cheap quand on voit on va dire autour de ça tous les effets qui ont été mis en avant, tous les effets de poussière dont je parlais juste avant, mais les graphismes général on va dire de Forza Horizon 5, ça fait un peu bizarre de voir que quand on roule dans la flotte, en tout cas dans ce qui a été montré encore une fois hier durant le live, on n'a pas vraiment en tout cas au niveau des graphismes l'impression de rouler dans la flotte, on a l'impression de rouler dans une petite flaque d'eau à la limite, mais il n'y a pas beaucoup de vagues, pas beaucoup de remous, et ce que je trouve assez bizarre c'est que j'ai l'impression que c'est moins bien que sur Horizon 4 sur ce point là. Alors après il faut savoir aussi que sur Horizon 5 la couleur et on va dire l'environnement étant quand même beaucoup plus coloré que sur un Horizon 4, ça fait un peu bizarre de comparer ça parce qu'en vrai sur Horizon 4
4, la moindre petite vague, la moindre petite chose un peu, on va dire, différente, eh bien ça sortait carrément du lot, on va dire, par rapport au reste de la map qui était complètement gris et complètement triste. Mais voilà, je trouve que c'est toujours pas ouf au niveau du rendu graphique. Après, il faut savoir que le live, forcément, il était pas dans une qualité dingue, et qu'on ne sait pas en plus sur quelle version les gameplays ont été montrés. On ne sait pas si c'est du gameplay Series X ou si c'est du gameplay PC. Donc c'est très dur de se rendre compte de ce genre d'effet et de savoir si on aura quelque chose de mieux ou pas lorsqu'on pourra jouer, nous, de notre côté, au jeu. Troisième biome, et là, bon, je pense que c'est clairement le biome que j'ai préféré qui a été montré pour l'instant, le biome volcan, avec le volcan qui est, je le rappelle, bien le point le plus haut accessible sur tous les Forza réunis, c'est-à-dire que si vous allez en haut de ce volcan-là, vous serez plus haut que n'importe quel point que vous avez pu atteindre sur les précédents Forza, alors évidemment sans compter les défis débiles avec le Superset. Donc évidemment, sur ce biome-là, on a pu retrouver, mais ça on pouvait s'en douter, beaucoup de routes qui vont être très sympas pour le drift. D'ailleurs, les développeurs du jeu sont passés dans une zone de drift pendant eh bien, la présentation de ce biome-là, également une zone de vitesse, mais surtout une zone de drift. Les routes sont quand même vraiment jolies à ce niveau-là, on a l'impression de voir une version, on va dire, vraiment largement améliorée de Fortune Island pour ce biome-là, en sachant qu'ils ont donné quelques détails supplémentaires à propos de ce biome-là, à propos de ce volcan. Il ne sera pas possible de rouler dedans. Voilà, ça va faire comme dans la flotte, si vous allez vous jeter dans le volcan, vous serez réinitialisé, évidemment on pouvait s'en douter. C'était l'occasion aussi pour eux de nous montrer justement le concept de saison en temps réel sur Forza Horizon 5. Vous le savez, sur Forza Horizon 4, il y avait un système de saison où quand on était en hiver, par exemple, il y avait la map qui était recouverte intégralement de neige, quand c'était l'été, il faisait beau partout, quand c'était le printemps, il commençait à faire beau, quand c'était l'automne, il pleuvait partout, enfin bref, le truc habituel. On le sait, sur Forza Horizon 5, ce système-là a été retravaillé de sorte à ce que chaque biome, chaque zone en fait, ait, on va dire, selon la saison, une météo logique, crédible et surtout qui pourrait être différente de la météo au même moment sur un autre biome. Et justement, sur le volcan, c'était l'occasion pour nous montrer un petit peu la neige parce que justement, le biome volcan sera un des biomes qui pourrait être enneigé en hiver. Et ce qui est assez bien foutu, c'est qu'en fait, plus vous allez monter sur le volcan, plus vous allez avoir de neige. Si vous êtes tout en bas, vous en aurez pas. Si vous êtes tout en haut, vous en aurez beaucoup. Ce qui est rassurant sur plusieurs points. Clairement, si vous avez envie de rouler sur la neige, vous pourrez. Et si vous n'en avez pas envie, vous pourrez aussi éviter de rouler sur la neige, sauf si évidemment vous passez par des courses qui se déroulent là-bas en hiver. Après, on n'a pas pu voir la neige de si près que ça. On n'a pas pu vraiment voir ce que ça allait donner graphiquement. Mais bon, ça, on sait déjà que depuis Horizon 3 avec le Blizzard Mountain, la neige de toute façon est super bien faite. Donc pas d'inquiétude à ce sujet sur Horizon 5. Dernières petites informations, ils nous ont également montré un petit peu de gameplay en course, où ils nous ont fait une course de 3 tours avec la Porsche GT3 de Forza Horizon 4 qui était verte, qui était d'ailleurs une voiture assez rare hein, sur Forza Horizon 4. Ils nous ont montré une petite course voilà, de 3 tours, c'était l'occasion pour nous de voir déjà un peu comment ça allait se passer au niveau de l'organisation des courses. Alors la seule chose, je ne sais pas si cette course là a été enregistrée en multijoueur ou si elle a été enregistrée contre des drive avatars. Si c'est contre des drive avatars, on peut se dire quand même que ça a l'air d'être un peu plus intéressant que sur Forza Horizon 4. Ça c'est un des gros points casse-cou d'Horizon 4, les drive avatars spécialement en multijoueur étaient vraiment relous et vraiment horribles et toxiques à affronter. En solo ça allait à peu près, mais globalement on avait l'impression que chaque drive avatar roulait à peu près de la même manière. Même si, normalement, c'est censé s'inspirer des pseudos des gens que ça incarnait, c'est pas forcément flagrant. Là, j'espère qu'il y aura quand même quelques petites différences. Dans ce gameplay-là, on n'a pas vu de nouvelles voitures, ça sert à rien de demander en commentaire. Il me semble pas qu'on ait pu voir de nouveaux modèles, vraiment nouvelle exclusivité de Forza Horizon 5. Alors après, on a pu retrouver dans ce gameplay-là des modèles déjà présents sur l'ancien Forza, mais là, pas vraiment, on va dire, de grosses nouveautés à ce niveau-là. Par contre, on a pu voir plusieurs petits panneaux, et ça, c'est aussi vous qui m'avez fait remarquer dans les commentaires de la vidéo que j'ai mis en ligne hier soir. On a pu voir plusieurs panneaux Apex. Alors, pas Apex Legends ni Apex, la marque de customisation de voitures, mais ça semble être le nom d'un des festivals de Forza Horizon 5. Alors je ne sais pas si ce festival là sera justement le festival qui sera en rapport, en liaison avec justement le biome un peu marécage, jungle ou volcan. On a vu quand même justement durant cette épreuve là un peu plus d'immeubles, des routes un peu plus plates, et on pouvait voir le dénivelé d'un peu plus loin. En tout cas voilà, ça semble être le nom d'un des festivals de Forza Horizon 5, en sachant que sur Horizon 5 il y aura plusieurs festivals, contrairement à Horizon 4 où on n'avait qu'un seul festival. En tout cas voilà, on connaît déjà le nom d'un festival, Apex, on a pu voir un petit peu de gameplay en course, on a pu voir un petit peu de gameplay en monde libre, on a pu voir 3 biomes, il nous en reste une très grosse majorité à découvrir. Pas d'inquiétude à ce sujet-là, je vais d'ailleurs faire une vidéo je pense dans les jours qui arrivent sur les plus grosses inquiétudes des joueurs, parce que honnêtement les mêmes commentaires reviennent en boucle demandant des informations qu'on n'a pas encore, ou alors
s'inquiétant sur des sujets que de toute façon on peut pas encore vérifier avant d'avoir testé le jeu, donc ça j'en reparlerai en vidéo, un de ces quatre. Évidemment, comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit commentaire sur cette vidéo, à la partager, à vous abonner, à laisser un petit like bien sûr. Je vous invite bien sûr aussi à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés, si vous souhaitez me voir en direct. N'hésitez pas, vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à venir me follow, et puis n'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, à venir vous abonner avec Twitch Prime sur ma chaîne Twitch pour me soutenir gratuitement. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, vous pouvez me retrouver sur Twitter, et puis pour ceux qui souhaitent, évidemment, vous pouvez aussi utiliser mes liens de soutien gratuits sous cette vidéo pour me soutenir en faisant vos achats, en profitant de petites réductions. J'ai par exemple un lien Instant Gaming qui vous permettra d'acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, un lien matériel.net pour ceux qui souhaitent me soutenir gratuitement en achetant leurs composants et leurs configs PC, et pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière payante, je rappelle que évidemment si vous en avez envie, vous pouvez bien sûr devenir membre soutien de ma chaîne YouTube via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois et profiter de plein de petites contreparties. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bonjour à tous, ciao.